Il faut qu'on se dépêche, Marc, sinon nous risquerons de rater notre train. Effectivement, Dalila. Mais ne t'inquiète pas, on est presque arrivé. Oui, je sais, j'ai un peu le trac. Car je ne veux pas manquer la formation que notre patron a organisée de l'autre côté de la ville. J'aimerais arriver là-bas en avance. Oui, tu as raison. Mais tu n'as rien à craindre. On sera là-bas dans 5 minutes. Parfait. Oh, secours, y a-t-il quelqu'un pour venir me sauver ici? Je suis aveugle, et j'ai perdu la clé de mon appartement. S'il vous plaît, venez m'aider à trouver cette clé, sinon sans elle, je suis cuir, et je ne pourrai pas rentrer chez moi. S'il vous plaît, ne m'abandonnez pas. Ayez pitié, et ayez compassion de mon âme. Mais qu'est-ce qu'il raconte ce fou là-bas? Qui a le temps, même, d'aller lui trouver ses clés? Il est temps pour moi, de prendre mon train, et d'aller rejoindre, ma petite coquine. Oh, ayez pitié de moi. Venez me secourir. Va dormir, pauvre, aveugle. Mais c'est qui? Ce fou que je vois là? Madame, je ne suis pas fou. Je suis aveugle et j'ai perdu les clés de mon appartement. Si vous pourriez m'aider à le trouver, cela me ferait tellement plaisir. Oh. Laissez-moi tranquille avec vos demandes. Je ne suis pas à vos services. Bye. Il n'y a même pas quelqu'un de bonne foi qui peut m'aider à trouver cette clé. J'ai comme l'impression que je suis entouré que des inhumains. On dirait que vous n'avez pas de la compassion pour les aveugles. Je m'en fous royalement. Je n'ai même pas le temps de m'occuper de vous. J'ai un rendez-vous très important et je dois vaquer à mes obligations. Au revoir. Tiens, le monsieur que je vois là-bas, a l'air un peu perdu. Oh non, tu vas pas commencer avec ça toi hein? Mais j'ai rien commencé collègue. Pourquoi t'affoles-tu, comme cela? Je ne m'affole pas. C'est juste que je n'ai pas envie qu'on perde du temps avec ce monsieur. Ne sais-tu pas que, tous les humains ont besoin de Dieu? Te voilà encore, avec tes histoires de Dieu, tout le temps. Au travail, tu me saoules très souvent avec ça. Te voilà encore en train de me saouler. Tu sais Dalila? Tant que je vivrai, je ne m'arrêterai jamais de parler de lui, car il a trop fait pour moi. Il est celui, en qui mon âme se réfugie. Oh. J'en ai assez maintenant, avec tes balivernes. Sincèrement, je suis désespéré. Je ne sais même plus comment je vais pouvoir rentrer chez moi. Regarde comment ce monsieur se lamente. On ne peut pas le laisser comme ça et partir. Tu sais, je n'ai pas envie de louper mon train. Si nous, on ne lui vient pas en aide, quelqu'un d'autre le fera, j'en suis certain. Et si tout le monde disait comme cela, qu'il y viendrait en aide? Tu crois? Moi je m'en vais tout de suite m'occuper de ce monsieur. Car je suis sûr que cela fait déjà un petit moment, que ce monsieur recherche de l'aide. Sincèrement, j'en ai marre de toi. Va-t'en, et ne reviens plus jamais me voir. Je prendrai tranquillement mon bus tout seul alors. Ciao. Comme je vous le disais, votre clé était juste derrière vous monsieur. Merci beaucoup monsieur d'avoir eu compassion de moi, et d'avoir trouvé cette clé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup monsieur. En parlant de Dieu, êtes-vous chrétien? Non même pas. Vu que vous m'aviez fait du bien, je vous bénis tout simplement. D'accord. Je vois que vous êtes aveugle, et que vous ne voyez point. C'est exactement ça monsieur. Vous avez aussi les pensifs? Est-ce que tout va bien?
j'ai juste eu une journée difficile. Parfois, il est difficile de trouver un sens à tout cela. Être aveugle rend les choses tellement plus compliquées. Je comprends. La vie peut être très difficile, surtout avec des défis supplémentaires. Savez-vous qu'il y a quelqu'un dont la vie et les enseignements ont apporté une grande lumière et un grand espoir à beaucoup de gens, même dans les moments les plus sombres? Son nom est Jésus. Jésus? J'ai entendu parler de lui, mais je ne connais pas vraiment son histoire. Pourquoi est-il si spécial? Jésus est vraiment spécial. Il est le Fils de Dieu, et il est venu sur terre pour nous montrer l'amour et la grâce de Dieu. Il a fait de nombreux miracles, y compris redonner la vue aux aveugles. Mais ce qui est encore plus important, c'est son message d'amour, de pardon et de salut. Il a redonné la vue aux aveugles, vous aviez dit. Oui, il l'a fait, monsieur. Dans Marc 10, versets 46 à 52, il est raconté comment Jésus a guéri Bartimée, un aveugle qui appelait à lui, pour avoir pitié. Jésus a dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt, Bartimée recouvra la vue. Cela montre non seulement la puissance de Jésus, mais aussi son immense compassion pour ceux qui souffrent. C'est incroyable. Mais, que puis-je faire pour ressentir cette paix et cet espoir dont vous parlez? Vous savez, Jésus nous invite tous à venir à lui, avec nos fardeaux et nos soucis. Dans Matthieu 11 verset 28, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il veut que nous mettions notre foi en lui, que nous croyions en son amour, et en sa promesse de vie éternelle. C'est difficile de croire en quelque chose qu'on ne peut pas voir. Je comprends. La foi est souvent comparée à la vue spirituelle. Dans 2 Corinthiens 5, 7, il est écrit, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » La foi nous permet de voir et de ressentir des vérités profondes, même sans nos yeux physiques. Et cette foi, en Jésus, peut transformer nos vies, nous donner de la force et de l'espoir. Vous avez une telle conviction. Comment puis-je trouver cette foi? Vous pouvez commencer par prier, et parler à Jésus, comme à un ami. Ouvrez votre cœur et demandez-lui de se révéler à vous. Lisez les évangiles dans la Bible pour connaître sa vie et ses enseignements. Jésus a promis dans Jean 8 verset 12 ceci, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Waouh! C'est vraiment génial ce que vous me dites là. Sincèrement, je ne comprends plus du tout ce qui se passe. Pourquoi notre train ne vient toujours pas depuis tout à l'heure? J'espère bien qu'on partira aujourd'hui, et que notre train arrivera à temps. J'ai bien aimé la prière que vous avez faite tout à l'heure, en vous adressant à Jésus. Vous savez, avant de partir, je vais aussi prier pour vous. D'accord. Seigneur Jésus, Monsieur Thomas vient à toi dans sa faiblesse, et dans son besoin. Je te demande de te révéler à lui. Je crois que tu es le Fils de Dieu, et que tu es venu sur terre pour nous sauver. Pardonne ses péchés et viens dans sa vie. Il te donne son cœur, et son âme. Merci de lui démontrer ton amour et ta grâce. Seigneur Jésus, je te prie pour la guérison de Monsieur Thomas. Comme tu as redonné la vue à Bartimée, je te demande de restaurer la vue de Monsieur Thomas. Montre-lui ta puissance et ton amour. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Amen. On dirait que j'ai retrouvé ma vue. Je peux voir. Oh, merci, Jésus. Merci. Gloire à Dieu. Jésus vous a touché et guéri. C'est un miracle. Je donne ma vie à Jésus. Je crois en lui de tout mon cœur. Merci, Marc, pour m'avoir montré le chemin. De rien, Thomas. Bienvenue dans la famille de Dieu, Monsieur Thomas. N'oubliez pas, Jésus est toujours avec vous. Continuez à prier et à lire la Bible pour grandir dans votre foi. Amen, amen. Allez dans la paix du Seigneur et que Dieu vous accompagne. Merci beaucoup, Marc. Pas de quoi.
et rendons toute la gloire à Dieu. Je ne savais pas que le monde qui m'entourait était aussi beau et merveilleux. Seigneur Dieu, merci pour ce grand miracle qui vient de se produire. Tu m'as redonné la vue, et avec elle, un espoir renouvelé. Je te remercie du fond de mon cœur, pour ta grâce et ton amour infini. Seigneur, je te donne ma vie. Je décide de te suivre jusqu'à la fin de mes jours. Conduis-moi, guide-moi, et utilise-moi pour ta gloire. Je veux marcher dans ta lumière, et partager ton amour avec ceux qui sont dans les ténèbres. Merci, Seigneur, pour ce miracle et pour le don de la foi. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié, Amen. Que Dieu soit loué. Je bénis vraiment le Seigneur, pour ce grand miracle, qui venait de se produire dans la vie de cet aveugle. Je n'en reviens toujours pas, j'ai vraiment pas compris la manière dont cet aveugle a retrouvé sa vue. C'est l'œuvre de l'Éternel, collègue. Tu sais, collègue, Dieu nous appelle à manifester de l'amour envers nos prochains. Oui, je sais, mais c'est juste que là, on n'avait pas le temps. Tu vois, c'est maintenant que le train est finalement arrivé. Tu crois que c'est du hasard qu'il est venu en retard ? Comme je te le disais, l'amour du prochain est un concept central dans la Bible. Jésus nous en parle beaucoup. Par exemple, dans Matthieu 22 versets 37 à 39, Jésus dit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Waouh! Super beau message. Aimer son prochain comme soi-même semble être un standard très élevé. Qu'est-ce que ça implique concrètement? Cela implique beaucoup de choses. Paul nous donne des indications dans Romains 13 versets 9 à 10, en effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir d'autre, se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point du mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Donc, si je comprends bien, aimer son prochain, c'est aussi s'assurer de ne pas lui faire de mal. Cela paraît logique. Mais comment pouvons-nous montrer cet amour de manière active? Jésus nous a montré l'exemple parfait, en Jean 13 versets 34 à 35, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Cela signifie que notre amour doit être visible, par nos actions, et notre comportement. Cela me rappelle un passage que j'avais entendu une fois à la radio, là où Jésus montre que l'amour du prochain ne se limite pas à ceux que nous connaissons, ou avec qui nous entendons bien, mais s'étend même à ceux que nous pourrions considérer comme des étrangers ou des ennemis. Exactement. Le bon Samaritain est un excellent exemple de ce que signifie aimer de manière pratique et sacrificielle. Il a vu quelqu'un dans le besoin, et il a agi, même si cela lui a coûté du temps et de l'argent. Oui, et je suppose que cela s'applique aussi à nos actions quotidiennes. Exactement, collègue. Dans 1 Jean 3 verset 18, il est dit, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Cela signifie que nos paroles doivent être accompagnées par des actions concrètes. D'accord. Tu sais, l'amour du prochain se manifeste par des actes de gentillesse, de pardon, et de service. Nous devons nous rappeler ce que Paul a écrit dans 1 Corinthiens 13 versets 4 à 7. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout,
il espère tout, il supporte tout. Waouh. C'est vraiment une très belle description de l'amour. Exactement collègue, n'oublions pas de prier pour demander à Dieu de nous aider à aimer notre prochain comme il nous aime. D'accord, en tout cas, j'ai été très édifié de ce que tu venais de me dire. Gloire à Dieu pour cela collègue. Je profite de cette occasion pour t'annoncer que tu dois donner ta vie à Christ. N'as-tu pas marre de la vie pécheresse que tu mènes actuellement? Je sais que rien ne te manque, et que tu es comblé de toutes sortes de biens. Mais je t'assure que sans Jésus, tout cela est inutile. S'il te plaît, n'hésite vraiment pas à te tourner vers Jésus, pour avoir la paix, et sa miséricorde. Je pense que tu as peut-être raison. Car j'ai tout ce qu'il me faut, mais je continue toujours à sentir un vide en moi. Voilà, ce vide, c'est Jésus, collègue. Donne ta vie à lui, et la paix demeurera sur toi, et sur ta maison. D'accord. Merci vraiment de m'avoir exhorté sur l'amour. Je ferai désormais tout ce qui est dans mon pouvoir, pour donner ma vie à Christ. D'accord, ça marche. Ainsi soit-il au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Évite aussi la prochaine fois, de mettre ces ornements de serpent sur ton corps. D'accord. Merci infiniment Jésus, de m'avoir aidé, à ouvrir ce commerce. Car je ne pouvais jamais imaginer une fois dans ma vie, que je serais, là où je suis actuellement. Que ton nom soit béni, d'éternité, en éternité, jusqu'au siècle des siècles. Venez à lui. Jésus est tellement bon. Il m'a complètement guéri. Aujourd'hui, j'ai une vision, de l'aigle, et de l'épervier. Je vois superbement bien. Alléluia, et gloire à toi mon doux Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, cette histoire nous rappelle l'importance de l'amour, de la foi et de la compassion dans notre vie quotidienne. Nous avons vu comment une simple conversation, et un acte de bonté, peuvent changer la vie de quelqu'un, de manière extraordinaire. Que ce soit en aidant un voisin, en tendant la main à un étranger, ou en offrant un mot d'encouragement, nous avons tous le pouvoir d'apporter de la lumière dans la vie des autres. N'oublions jamais que chaque petit geste compte. Prenons le temps d'écouter, d'aider, et de partager l'amour de Dieu avec ceux qui nous entourent. Ensemble, nous pouvons faire une différence, et montrer que l'amour du prochain est plus qu'un simple concept, c'est une réalité vivante et transformative. Que Dieu vous bénisse, et vous guide dans chaque acte de bienveillance que vous accomplirez. Avec gratitude, votre frère André. Et voilà mes frères et sœurs. Ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager, à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée, et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, à la chaîne, Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège, votre sœur Pélagie. Et votre frère André.